Coucou, bonsoir à tous et encore une fois, c'est Samuel Assari pour votre formation sur Canva. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire cette image, ok, qui est bien facile à réaliser. Vous pouvez utiliser les initiales de vos noms ou bien le nom de votre compagnie, tout ce que vous voulez, mais c'est de produire une image fan, c'est une image avec des motifs d'épargne, avec tout autre motif que vous voulez. C'est bien simple et encore une fois, rendez-vous sur Canva pour voir comment est-ce que ça se fait. Alors, voici notre Canva qui est ouvert ici. Ok, et comme d'habitude, nous allons sur le plus. Ok, nous allons sur le plus pour pouvoir créer notre affiche. Alors, on clique sur le plus. Et cette fois-ci, nous voulons une affiche qui est plus large. Plus large, mais pas trop long. Donc, on ne va pas choisir une affiche en carré. Nous allons définir notre dimension. Donc, pour faire cela, vous voyez cette partie dimension personnalisée. Ok, c'est là que nous allons partir. On va cliquer dessus et on va choisir 1920 comme largeur et 1080 comme longueur, bien hauteur, si vous voulez. J'ai cliqué sur créer un nouveau design pour qu'il puisse me donner les différentes dimensions que je voudrais utiliser pour ce design-ci. J'ai pris une dimension large pour que si le nom est long, il puisse continuer sur le design. Si le nom est long, que je prends des dimensions carrées, ce serait trop touffu, ok. Donc j'ai besoin d'une large dimension pour pouvoir bien définir ce design. Alors voici mon design. Tout ce que j'aurai à faire, ce serait d'aller prendre ces lettres là, mais attention, ces lettres là, ce sont des formes qui sont déjà prédéfinies, ok. Ce sont des cadres en fait. Donc je vais aller choisir les cadres, ok, avec les lettres A, S, R, E, ok. Donc je pars ici, on fait comme d'habitude, ok. J'appuie sur le plus et je vais dans éléments. Je vais chercher cadre. Donc je descends jusqu'à ce que je trouve cadre. Ok. Voici cadre. Et une fois que je suis dans cadre ici, je fais afficher tout. Ok. Donc j'affiche tous les cadres. Et dans les cadres, il y a différentes catégories. Donc je vais descendre vers les lettres de l'alphabet. Ok. Donc vous voyez ici. Vous voyez ici. Excusez-moi. Voilà, je parlais d'ici. Voilà, vous voyez ici les lettres. Donc c'est là que nous allons voir les cadres en forme de lettres. Donc je vais tout afficher et sélectionner les lettres que je vais utiliser. Je vais utiliser la lettre A. Ok, je la mets à côté ici. Ok, je vais utiliser aussi la lettre S. J'utilise aussi la lettre R. Donc j'appuie encore sur plus. Je ne vais pas prendre ma lettre R. Je peux déplacer maintenant. Je vais prendre aussi la lettre E. Voilà, E. Voilà, pour écrire mon nom Assari. Je vais vous apprendre un petit topo de plus aujourd'hui avec cette vidéo. C'est un topo qu'on n'avait pas utilisé dans les vidéos précédentes, du moins. C'est l'option de dupliquer. Ok. Assari, vous savez que c'est A-S-A-R-E. J'ai déjà un A. Est-ce que ça vaut la peine d'aller prendre un autre A? Non. Je vais utiliser l'option de dupliquer qui existe avec Canva. Donc j'appuie sur la lettre A. Quand je clique sur la lettre A, vous voyez ce plus ici, ce cadre avec plus ici. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Ce plus là. Voilà. C'est là que je clique. Quand je clique dessus, ça duplique. Donc c'est devenu 2 ici. Donc pour voir vraiment que c'est devenu 2, je prends la flèche de direction là. Ok, pour déplacer cette flèche là. Voilà. Donc je clique dessus et je déplace là jusqu'à là où je veux. Et quand j'arrive là, je pourrais maintenant ajuster. Maintenant, comme c'est une écriture que je fais uniforme, il faut que les écritures aient la même forme, ok? Donc, je prends le A, le S ici, je déplace un peu. Vous verrez, quand je déplace, vous voyez les pointillés en haut là, ça voudrait dire que c'est la même taille en haut. Ok? Donc, en haut, c'est la même chose. Est-ce qu'en bas aussi, c'est la même chose? Voilà. Donc là, c'est pareil aussi pour ce A. Je veux les avoir tous sur la même taille. Je prends le R aussi que j'envoie là. Je vais diminuer la taille. J'augmente un peu ici. Voilà. Je prends le E aussi. Je veux avoir toutes les lettres de la même taille. Après la disposition, je pourrais m'en charger. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces lettres A, ok, A, S, ainsi de suite. Maintenant, je vais chercher à les disposer, ok. Donc je prends le S, je fais descendre
comme dans l'exemple que nous avons ici. Donc, vous voyez l'exemple, on a le A, le S descend, le A monte, le R descend, ainsi de suite. Donc, je fais la même chose ici. Donc, je vais déjà espacer, voilà, mes dessins. Le R, lui, doit pouvoir descendre ici. Voilà. Ce A, là aussi, quelque part ici. Et ce S, je vais le mettre un peu au milieu. Voilà. Donc, comme on a ici. Et après ça, je vais maintenant pouvoir avoir mes motifs. Les motifs, vous pouvez les télécharger sur Google. Vous savez déjà comment télécharger les images. Ce sont les motifs de pagne. Donc, vous allez sur Google, vous tapez motifs de pagne. Quand vous voyez les images, vous les téléchargez pour que vous puissiez les utiliser ici. Je ne vais pas rendre cette vidéo trop longue, donc je ne vais pas vraiment télécharger. Je ne vais pas télécharger les images ici avec vous. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé les images. Tout ce que j'aurai fait, c'est d'appuyer plus. OK. Et aller ajouter mes images. Les images sont dans ma galerie, donc je vais dans galerie. Vous voyez en bas ici, qui est dans l'élément, cette fois-ci, je vais dans galerie. J'appuie sur galerie. Et mes images qui sont là, je vais juste les sélectionner. Il y a 5 lettres à prendre, donc je prends 5 designs ici. OK. J'appuie. Là, 2, 3, 4, 5 comme ça. OK. Et vous voyez en bas là, ajouter à la page. Je clique ici, ça fait ajouter à la page. OK. Donc, ils seront tous ajoutés ici. Donc, ils vont tous apparaître ici. Donc, je pourrais déplacer, puisqu'ils sont entassés, je pourrais les déplacer à côté pour pouvoir les utiliser. Maintenant, vous vous souvenez que quand on a un cadre, on peut déplacer un motif, une image dans le cadre pour que cette image, cette couleur prenne la forme du cadre. Donc ici, pour la première lettre, je vais prendre ce premier motif que je vais traîner. Je clique dessus, OK? Je clique dessus et je traîne vers le A. Le A va l'absorber, OK? Je fais pareil pour les autres motifs. Je déplace celui-là. Je prends ce pain-là. Je traîne vers le A ici. Le A l'absorber. Je prends celui-là aussi. Je traîne vers le S. Sur le S va l'absorber. Je dois avoir deux. Le R a déjà absorbé. Donc ici, voici le dernier pain. Donc je vais le traîner vers le dernier E ici. Et le E va l'absorber. Donc voici, j'ai mon nom qui est écrit ici, OK? Mais c'est pas fini. Si on regarde bien, il y a des personnages sur les différentes lettres là, OK? Pour voir les personnages, on va aller sélectionner ces personnages là. Donc je suis ici, je clique sur plus encore. Je repasse cette fois-ci dans éléments. Les personnages sont dans éléments. Faut-il savoir où prendre les différents outils, les différents éléments que vous voulez utiliser. Je clique dans cadre, ils ne sont plus dans les cadres, donc je dois aller dans le début de élément, OK? Donc je suis dans élément ici et je tape personnage. Et les différents personnages qui vont venir, je vais les sélectionner pour les ajouter à mes différentes lettres, OK? Alors j'attends qu'ils déchargent. Quand je vois les personnages qui me plaisent, voilà, donc les personnages sont ici. Vous voyez dans illustration, voilà, donc j'ai affiché toutes les illustrations, OK? Donc j'affiche toutes les illustrations pour que j'ai les différents personnages que je veux. Et je prends ce que je veux choisir, ce monsieur-ci. Il est là, je le réduis, par exemple, et je l'envoie peut-être sur ma lettre A. OK? Je fais la même chose, je ne vais pas prendre notre personnage. Ce monsieur-ci, je le prends, je le réduis en fonction de la taille de mon caractère, de ma lettre. OK? Voilà, je peux réduire encore. Et je le positionne bien sur ma lettre pour ne pas qu'il soit suspendu. Je ne veux pas qu'il soit suspendu. Donc, s'il est suspendu comme ça, quand il est sélectionné, je défile en bas dans les options jusqu'à ce que j'ai la position, l'ajusteur de position. Je fais descendre comme ça. Voilà, à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, je vais prendre les autres lettres pour remplir les autres lettres. Voilà, je prends ce petit mon nom, il me plaît bien. J'ajuste sa taille. Je le déplace, je le mets sur le A. Je vais prendre un autre encore. Il me reste deux autres. OK, la dame ici, je la prends. Je diminue sa taille. Et je la place sur mon E. Je dois m'arranger qu'elle ne soit pas dans la lettre, ni trop au-dessus de la lettre. Elle ne doit pas être suspendue. Elle doit être juste sur la lettre. Donc, voilà, elle est juste sur la lettre. Je n'aurais pas prendre le dernier pour me le mettre sur le R. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, cette dame. Voilà, j'ai réduit sa taille. Et je la place sur ce R. Voilà. Donc, je vais juste l'ajuster. OK. Donc, je monte un peu. Voilà. Donc, c'est fait. Voici, j'ai fini mon design. Mais la seule différence ici, c'est que je n'ai pas encore ma signature et le fond. Ici, le fond est noir. OK. Donc, pour changer le fond en noir, ce que j'aurai à faire,
Je repars sur mon design, je clique dans le vide sur le plan blanc là. Vous voyez la couleur qui est affichée en bas ici. J'appuie sur couleur et je sélectionne la couleur que je veux. C'est la couleur noire. Donc quand je vois le noir, je sélectionne le noir pour que tout change. Celui-là n'est pas trop noir, donc c'est un noir qui est très bon. Voilà, celui-là est bien noir. Et je dois maintenant mettre ma signature. Donc ma signature, c'est un test. Donc je clique encore sur A+, je sélectionne test, un sous-titre et j'écris mon nom Assaré. Voilà. Mais attention, Assaré ici en noir, si je laisse sur le noir, ça ne sera pas intéressant. Donc, il faut que je change la couleur. Donc, vous voyez, dans les options ici, il y a couleur. Donc, j'appuie sur couleur et je prends peut-être blanc pour qu'il soit bien visible. Voilà, blanc. Je le déplace à l'extrémité ici. Je change maintenant la police. C'est une signature, donc il ne faut pas que ce soit bien visible. Donc, je vais dans police et je prends script. Ok, j'ai déjà utilisé script. Donc, je vais Citadel script. Si vous n'avez pas encore utilisé Citadel script, vous tapez dans la barre de recherche en haut là, Citadel script et vous l'utilisez. Moi, je l'ai déjà utilisé. Donc, je peux juste cliquer sur Citadel script. Il va changer la police en Citadel script. Donc, quand c'est fini comme ça, je clique en haut sur la flèche de téléchargement là, ici. Voilà, je clique dessus pour pouvoir télécharger. Voilà, c'est tout. Essayez de votre côté et faites-nous un retour. Si vous avez pu, mettez votre nouveau design dans le groupe afin que nous puissions apporter les différentes modifications nécessaires pour vous amener à améliorer vos différentes affiches. Au revoir.